Chaque jour une histoire vraie, une info qui nous éclaire, des mots justes, des faits sincères, c'est la première, la lumière. La première TV, authentique, pure et claire, présentée par Saint-Tige Senga, la voix qui nous éclaire. Lèche. Ensemble, on découvre le monde tel qu'il est, Sans masque, sans détour, toujours vrai, toujours vrai. la première TV, la vérité, c'est notre affaire. Pure et claire, authentique lumière. La première TV, sincère. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre première édition et on commence tout de suite par la sécurité et précisément à Walungu. En ce jeudi 20 novembre, notre territoire de Walungu vit encore l'une des pages les plus sombres et les plus nobles de sa résistance. Un calme précaire s'est installé, mais chacun sait que ce silence n'est qu'un souffle fragile face au danger qui rôde encore. À Mugogo, à Walungu Centre et surtout à Tiagala, la terre a tremblé sous les explosions des armes lourdes et légères. Le fracas des combats de mardi résonne encore dans les mémoires, rappelant la brutalité de l'ennemi et la bravoure de ceux qui le repoussent. Les notables du milieu sont formels. Les affrontements étaient violents, disent-ils. Il y a eu des dégâts humains à Tiagala, mais aussi à Kanyola, ajoute-t-il, même si les bilans exacts restent encore difficiles à établir. Oui, il y a eu des pertes. Oui, notre population a souffert, mais elle n'a pas plié. Walungu ne cède pas. Le peuple de Kanyola ne recule pas. Les fils et filles de Tiagala se tiennent debout. Dans plusieurs villages, les activités scolaires ont été interrompues. Les marchés sont restés déserts. Les cultivateurs n'ont pas rejoint leurs champs. La route nationale numéro 2 qui relie Bukavu-Walungu-Mwenga a été presque paralysée. Une route qui fait battre les cœurs économiques et sociaux du territoire est devenue un couloir d'incertitude. Et pourtant, malgré la peur, malgré les dangers, notre peuple reste ferme, stoïque, mais déterminé. Car nous sommes Congolais. Et un Congolais ne se soumet jamais à l'occupation, jamais à la terreur. Le rebelle de l'L-123, soutenu par l'agenda étranger qui est le Rwanda, pensait s'aimer la panique. Il pensait qu'en attaquant Mugogo, mais aussi Walungu et Tiagala, il briserait l'esprit du peuple. Mais ils se sont trompés, car chaque attaque renforce notre conviction, chaque explosion renforce notre unité et chaque menace renforce notre détermination à défendre notre terre. Ici, à Walungu, la résistance n'est pas un slogan. C'est une réalité, c'est un devoir sacré et c'est l'âme même de notre peuple. J'appelle toutes les autorités civiles et militaires à renforcer la protection de cette population courageuse. J'appelle tout le patriote congolais d'ici et d'ailleurs à soutenir Walungu, à porter sa voix, à dénoncer l'agression et à refuser que notre terre soit piétinée par ceux qui rêvent de la diviser. À nos braves résistants, nos Wazalendo, nos FARDC, toute la nation vous regarde, vous soutient et vous admire. La RDC est debout grâce à vous et à nos ennemis qu'ils attendent ceci. Vous pouvez frapper nos villages, mais vous n'éteindrez jamais notre lumière. Vous pouvez perturber nos routes, mais vous n'arrêterez jamais notre marche. Vous pouvez semer la peur, mais vous ne détruirez jamais la fierté d'un peuple qui défend sa patrie. Parce que Walungu résiste, Walungu tient et Walungu vaincra. Pendant ce temps, chers téléspectateurs de la Première TV, on va se diriger à Butembo où la synergie des groupes d'autodéfense des volontaires pour la défense de la patrie VDP a décidé le mercredi 19 novembre à déplacer ses positions autour de la ville de Butembo. Nous sommes au Nord Kivu après la vive pression exercée par la population et les autorités locales. Cette mesure intervient à la suite d'un incident meurtrier d'ailleurs survenu récemment. Un combattant a abattu une étudiante. Vous vous souvenez de cette information? On avait parlé de cela d'ailleurs de l'ISTEM, provoquant une forte indignation dans la ville. Pour des mesures palliatives, nous avons déjà débuté la délocalisation des positions de Wazalendo. Aujourd'hui, on vient de délocaliser une position située à côté de l'ISTEM. C'est ce qu'a déclaré le colonel autoproclamé Guy Ngabo. Par ailleurs, la synergie des groupes de Wazalendo déplore le meurtre récent de l'étudiante à Musimba. Selon elle, tout individu porteur d'armes n'est pas ipso facto un Mzalendo. La semaine dernière, après la mort de l'étudiante Kavira Rosette, lors d'accrochage entre factions Wazalendo, les étudiants de Butembo avaient manifesté leur indignation et réclamé le cantonnement de Wazalendo loin des zones
universitaire. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, les détachements de la police nationale congolaise est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Ma mission à Kisangani dans le cadre d'itinérance, mais je ne pouvais pas quand même arriver, commencer le boulot sans passer par le bureau de l'autorité pour lui présenter nos sécurités et lui dire le pourquoi de notre visite ici. Voilà pourquoi j'étais venu. C'est aussi lui rassurer de la situation de sécurité et que la population doit avoir ses occupations, vivre calmement par rapport à ce qui se dit dans les réseaux sociaux. La ville, tout comme la province est calme, malgré quelques cas de sécurité, de criminels qui sont impayés par là sur le réseau, sinon la situation sécuritaire est calme. Voilà pourquoi je suis passé voir l'autorité. Une situation paralysante en Ituri avec l'effondrement du pont Bombongu sur l'axe routier Bunia-Kasseni. Les usagers plaident pour sa remise en état. Le trafic sur la route Bunia-Kasseni reste bloqué depuis ce lundi matin et pour cause, le pont Bombongu situé à une dizaine de kilomètres de Bunia a cédé, coupant ainsi la circulation. Sur ce tronçon, le non-respect de tonnage serré à l'origine de cette situation. 2 véhicules sont restés bloqués de part et d'autre, causant ainsi d'énormes préjudices aux opérateurs économiques et autres usagers qui fréquentent ce tronçon. Un appel urgent est lancé pour une intervention urgente en vue de sauver des cargaisons qui sont immobilisées suite à ce dégât. Notre route de Kasseni est vraiment très délabrée. Nous les chauffeurs, nous souffrons beaucoup suite à ces mauvais états de route. Des gros véhicules tombent. Il faut qu'on nous arrange la route. Le pont Bombongu qu'on a aussi arrangé il y a quelques jours vient de s'effondrer, bloquant le passage aux véhicules de part et d'autre. Que le gouverneur nous arrange le pont et la route comme il est fait pour les autres routes à travers la province. Rappelons que ce tronçon est d'une importance capitale car il relie l'RDC à l'Ouganda en passant par le port de Kasseni sur le lac Albert. Poursuite en Ituri de l'installation des comités territoriaux de l'ASBL et témoins des Fachi. Ce mardi 18 novembre, le coordonnateur de cette structure qui assure la visibilité des actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en territoire de Mahagi, Nicolas Tumito, seulement ses fonctions et a reçu les symboles de l'ASBL témoins des Fachi. Suivez. L'ASBL, les témoins de Fachi, a élargi le nombre de ses membres dans la province de l'Ituri. Après les étapes de Bunia et d'Aru, l'organisation procède désormais à l'installation de nouveaux animateurs chargés de promouvoir la visibilité des actions du chef de l'État dans cette partie publique démocratique du Congo. Madame Irène Bouboulenga, coordonnatrice provinciale de l'Ituri, s'exprimant au nom du coordonnateur national, Bienvenue Mounia Soubi, a invité le nouveau promis à incarner pleinement l'image de l'ASBL sur l'ensemble du territoire de Mahagi. Nous sommes témoins de la réalisation sur le plan sécuritaire et sur le plan du développement qui a fait que le territoire de Mahagi bénéficie de plusieurs projets. Soutenons le chef de l'État, Fachi Bedo, représenté en province par le général Luboyaka Chamadjouni, le gouverneur militaire, à Mahagi par notre administrateur du territoire, le colonel Dizano Jacques. De son côté, Nicolas Tumito s'est engagé à assumer ses nouvelles fonctions avec responsabilité et dévouement. À la population du territoire de soutenir notre président parce que dès lors nous avons connu la succession de plusieurs présidents, mais avec le président Félix Antoine Tshisekedi,
nous avons vu pratiquement il y a des projets qui s'effectuent, les projets des 145 territoires, qui a eu un impact positif dans notre territoire. Starest qui aussi est à pied d'œuvre. Bientôt nous aurons le goudron. Il convient de noter que l'ASBEL, le témoin de Fachi, a déjà réalisé plusieurs actions en faveur de la population de l'Ituri, notamment la distribution de fournitures scolaires aux élèves démunis afin de soutenir leur scolarisation. La base militante et les cadres de l'Action pour la rupture et le développement RDEV ont envahi les artères de la commune de Kenya à Lubumbashi pour affirmer haut et fort que le Haut-Katanga refuse de devenir le théâtre d'une politique d'insultes et de dénigrement. Cette démonstration des forces fait suite aux récentes attaques dirigées contre le gouverneur Jacques Yabula Katwe par des acteurs politiques en quête désespérée de popularité, mais sans réelle base. Porté par une foule compacte, le secrétaire fédéral de la RDEV au Katanga, l'honorable Daoute Katwe David, a ouvert la série d'interventions. Il a ensuite cédé la parole au secrétaire général adjoint, l'honorable Jean-Paul Mwingue, qui a rappelé que Jacques Yabula Katwe était membre du présidium de l'Union sacrée pour la nation, plateforme chère au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et reste engagé avec son parti dans la lutte contre les antivaleurs et ne se laissera pas entraîner dans le piège de la provocation. Jacques Yabula, ama président wetu, anafanya kazi mingi mu pays yetu. Anatosha sénateur, anatosha député provinciaux. Est-ce que il est parti? Ukasema ni parti kaloko. Kupeka mtu kamoya ka compare RDEV na ile maparti yako. Dans la même lancée, l'honorable Samuel Kilolo Yumba, secrétaire exécutif de la RDEV Kasenga, a émis un message ferme à tous ceux qui s'attaquent injustement au gouverneur Jacques Yabula. Est-ce que vous Katanga vous leader kupita Jacques Yabula Katwe? Si vous Katanga tunakatala politike ya matushi. Tunaadresse message kwa ancien sénateur Dani Banza. Heshima akuye nayo kupatia RDEV. Kisha heshima akuye nayo kwa Jacques Yabula, una na materialize vision ya chef de l'État. Kama wewe unatafuta kumcontredire Jacques Yabula Katwe, wewe ulikuwa député depuis 2006. Utoneshe bilan yako mu Grand Katanga. Mulikazi ulifanya nini? Mwisho unakimbia mulikazi mu Katanga, unaenda kuole mami. Manda inyangu. Banakupatia manda muole mami, wewe ule nenda mugulala. Ese walimufukusha. Siona kimbia kutumikia population. Ba jeunesse yote ya Katanga, que ce soit jeunesse ya Grand Katanga, besha kukalamuka. Hapa sasa hatuna mutaya kwa manipulé. Profitant de cet élan populaire, les cadres de l'Action pour la rupture et le développement RDEV ont plaidé pour une implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de permettre le retour de son meilleur élève, Jacques Yabula Katwe, en province. Pour adresser le message à son excellence, Monsieur le Président, le Katanga, au maison de Jacques Yabula Katwe, pour la stabilité des institutions en province, nous demandons l'implication du président de la République pour que Jacques Yabula Katwe arudie endeleshe kazi ingine. Et pour prouver la force de leur mobilisation, ces milliers de militants ont accompagné la délégation de la RDEV jusqu'au centre-ville de Lubumbashi. 2 kilomètres parcourus à pied dans une ambiance électrique, témoignant de la détermination d'un Haut-Katanga uni derrière son gouverneur Jacques Yabula Katwe.
Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. À la présentation, votre humble savante, Saint Tiché Senga. Portez-vous bien.